Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs de Espérance TV, je vous salue. La paix de Jésus-Christ est votre partage. Shalom. Nous sommes à la méditation et merci d'avoir choisi Espérance TV pour la méditation. La Ligue pour la lecture de la Bible nous propose pour ce lundi 15 janvier 2024 donc le passage de Jean chapitre 5, les versets 19 jusqu'au verset 30. Et la Ligue produit un manuel appelé le lecteur de la Bible. C'est avec ce manuel que nous allons méditer. Je lis donc la parole de Dieu dans la version Louis II. Mais avant, comme à l'accoutumée, prions le Seigneur s'il vous plaît. Je te bénis et je te rends grâce parce que tu es Dieu. Seigneur, pour ce jour, je voudrais te recommander ma personne, te recommander le temps que nous allons passer avec les téléspectateurs, avec tous ceux qui nous suivent, le temps de la méditation. Nous voulons compter sur ta grâce, seulement sur ta grâce. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, j'espère que vous avez pris donc votre lecteur de la Bible, vous avez pris votre Bible et vous avez pris également un bloc-notes et un stylo pour justement prendre des notes. C'est ça, la méditation. Alors, je voudrais donc lire avec vous, bien sûr, Jean 5, verset 19 jusqu'au verset 30. Si c'est trouvé, je lis la parole de Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même et ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Verset 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Verset 25, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et enfin le verset 30, je ne puis rien faire de moi-même, d'après ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia.
Comme la dernière fois, j'ai encore envie de dire acclamons la parole du Seigneur. J'ai envie de dire acclamons la parole du Seigneur parce que cette parole est amen, elle est oui et amen. Alors, le lecteur de la Bible, comme nous le savons, nous propose toujours un questionnaire. Et aujourd'hui, ce sont les questions 1, question 7 et question 8 qui vont nous aider dans notre méditation. Allons-y tout de suite avec la question numéro 1. Alors la question numéro 1, de quoi ou de qui parlent ces versets? Mais avant, je voudrais que nous puissions regarder un peu le contexte et l'observation. Pour mieux comprendre le passage, il faut remonter au verset 10 jusqu'au verset 18. On ne l'a pas lu et on ne le lira pas à cause du temps. Mais en résumé, c'était un jour de sabbat ou de Shabbat. Vous parlez hébreu. Shabbat. Donc, c'était un jour de sabbat et Jésus avait guéri un malade ce jour-là. Les Juifs ont commencé à poser des questions au malade guéri et à poursuivre Jésus pour le faire mourir parce qu'il guérissait le jour du sabbat et se faisait appeler fils de Dieu. Pour eux, c'était vraiment quelqu'un à abattre, à faire mourir parce qu'il guérissait le jour du sabbat. Alors, c'est pour cela que la méditation de ce lundi 15 janvier, si vous avez bien remarqué, commence par Jésus reprit la parole. Ça veut dire qu'il avait déjà pris la parole et il reprend encore la parole. Pour leur dire que le Fils, Jésus, ne peut rien faire de lui-même. Jésus ne peut rien faire de lui-même. Tout ce qu'il fait vient de son Père. Le Fils fait et le Fils fera des œuvres plus grandes pour étonner, étonner et encore étonner. Entre autres, qu'est-ce que le Fils va faire qui va nous étonner? Entre autres, la résurrection des morts. Ça a été défini clairement dans ce passage. La résurrection des morts. Le jugement. La résurrection des morts, le jugement. Alors la question 1, de quoi parlent ces versets? Commençons à regarder. Au verset 20, donc au verset 20, ce texte nous parle, ou ce passage nous parle de l'amour. Car le Père, au verset 21, de la résurrection des morts, le Père et le Fils ressuscitent les morts. Donc, au verset 22, le texte nous parle du jugement. Nous sommes encore dans de quoi parle le texte. Donc, on a dit l'amour, on a dit la résurrection des morts, on a dit au verset 22 le jugement. Au verset 24, de la vie éternelle. Ah, la vie éternelle. Nous aspirons tous à cette vie, la vie éternelle. Au verset 27, du pouvoir de juger. Du pouvoir de juger. Donc, de quoi parle le texte? Vous avez bien vu qu'on a parlé de l'amour, du pouvoir de juger, de la vie éternelle, du jugement, de la résurrection des morts. Ça, c'était la partie de quoi? De qui parlent ces versets? Vous convenez avec moi que ces versets parlent de Dieu le Père, Dieu le Fils, de l'humanité, verset 23, verset 24 et la suite. Alors, de qui ou de quoi ou de qui parlent les versets? Nous avons tenté de répondre
avec le lecteur de la Bible et avec la parole de Dieu. Allons-y maintenant à la question numéro 7 du lecteur de la Bible. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Dans ce que nous avons lu, quelle est la vérité ou quelles sont les vérités que Dieu nous révèle? Alors les réponses sont aussi claires et évidentes selon la parole de Dieu que nous avons lue. Alors c'est important de trouver des réponses à partir des versets que nous avons lus. Du verset 19 jusqu'au verset 30, Dieu nous révèle que 1. Jésus est le Fils de Dieu. C'est indiscutable. C'est à ne pas discuter. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus, donc 2, Jésus est Dieu. Donc Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Il y en a qui commencent à être un peu troublés. Ne vous troublez pas. C'est la parole de Dieu. Nous sommes dans la parole de Dieu. 3. Dieu aime profondément son Fils Jésus. Donc, Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Dieu aime profondément son Fils Jésus. Dieu délègue ses pouvoirs à son Fils Jésus. Alors là, je voulais un peu m'arrêter. Dieu délègue son pouvoir à son Fils Jésus. Alors, Dieu délègue son pouvoir. C'est le travail que nous faisons en tant que responsables, en tant que leader, en tant que chrétien, petit Christ, petite Christ, si je peux m'exprimer ainsi. Jésus nous délègue son pouvoir. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de partager la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler de Jésus. Nous sommes en train d'évangéliser. Nous sommes en train de s'aimer dans les cœurs la parole de Dieu. C'est une partie du pouvoir qui nous a été déléguée et que nous faisons, qui est l'évangélisation. Alors, quelquefois, en notre sein, au milieu d'entre nous, nous avons à jalouser un frère, une sœur, parce que quand elle intervient à la chaire, les gens sont plus contents, les gens apprécient sa façon de prêcher, sa façon de diriger, sa façon de conduire, sa façon même de chanter. Et nous jalousons. Il y a de la jalousie qui se met en route, au point où nous oublions qu'à chacun de nous, le Seigneur a donné ce pouvoir. Il a délégué ce pouvoir de le faire. Et quelquefois, il y a même des animosités qui se créent dans les ministères. Je ne parle pas, quand je dis ministère, je ne parle pas des ministères de l'administration. Je parle des ministères dans l'Église. Je suis responsable premier de l'Église. J'ai mon adjoint. Quand il intervient, bon, tout le monde est d'accord avec lui, tout le monde est avec lui. C'est lui qui reçoit plus de personnes pour des cures d'âme. Et je le jalouse. Je le jalouse. Au point où peut-être même je vais même l'affecter. Parce que tout le monde va vers lui. Ici, en Côte d'Ivoire, il y a un jeune qui était à côté d'une maire M-A-I-R-E, donc de la municipalité. Et il a un slogan qui nous a beaucoup plu. Il disait donc à sa responsable première, la maire, puisqu'il était conseiller municipal, il dit, maman, passe-moi la dabar. L'heure est venue de me passer la dabar. On en a ri. Aujourd'hui, il est premier magistrat d'une commune ici en Côte d'Ivoire. Alors, effectivement, il faudrait que nous apprenions
à la complémentarité des ministères. La complémentarité des ministères. Regardez ma main. Elle a 5 doigts. Ce n'est pas la récitation de l'école maternelle que je vais faire. Mais regardez les doigts. Chaque doigt a son rôle. Ils ne sont pas de la même taille. Mais le pouce n'est pas plus important que l'index et ainsi de suite. C'est comme ça que nous sommes dans le Seigneur, complémentaires. Le pouvoir a été délégué. Dieu délègue son pouvoir. Aussi, nous qui sommes des petits Christ, des chrétiens, déléguons nos pouvoirs dans la communauté, donnons un pouvoir. Et puis nous regardons, nous observons. Ça va révéler des talents. Dieu le Père a remis à Dieu le Fils tout jugement, selon la parole de Dieu que nous sommes en train de lire. Au verset 24, ça commence par quoi? Ça commence par en vérité, en vérité. Là, on entend parler de quelle vérité Dieu me révèle. Voici une première vérité. En vérité, en vérité. Ça veut dire, je vous dis la vérité. Je vous répète, je vous dis la vérité. Je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Une des vérités que Dieu me révèle. Deuxième vérité, au verset 25. Ça commence encore par « En vérité, en vérité. Je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. » Au verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Et verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. La question numéro 8 du lecteur avec lequel nous méditons. La question numéro 8 du lecteur de la Bible voudrait savoir s'il y a d'autres passages bibliques qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu. Alors, est-ce que vous avez de quoi écrire? Parce que je vais vous donner des versets. Et comme je ne voudrais pas que ce soit des versets qui s'envolent, je voudrais que vous reteniez cela. Prenez de quoi écrire, s'il vous plaît. Si c'est fait, allons-y. On peut citer 1 Roi 17. Du verset 17 au verset 24. On peut citer Philippiens 2, verset 9 jusqu'au verset 11. On peut citer Romains 8, le verset 1. On peut citer Colossiens 1, verset 13. On peut citer Daniel 12, verset 2. On peut citer 1 Corinthiens 15, verset 23. On peut citer 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 16 jusqu'au verset 17. On peut citer Matthieu 28, verset 18. Voilà. Donc, j'espère que vous avez noté tous ces passages que je vous ai donnés. Ça va nous aider dans la compréhension du passage que nous sommes en train de méditer de Jean 5. Alors, quel enseignement tirer de cette méditation? Nous sommes en train de partir vers la fin de la méditation. Qu'est-ce qu'on va tirer comme enseignement que nous allons garder dans notre cœur et nous conduire? Jésus démontre aux Juifs, confus par ses enseignements, que tout ce qu'il fait vient du Père. Tout ce qu'il fait vient du Père. Son obéissance au Père lui a valu une position importante auprès de Dieu le Père. C'est très important. L'obéissance à la parole de Dieu
l'obéissance à Dieu, l'obéissance au Fils de Dieu peut nous donner une position importante auprès de Dieu. Si nous sommes obéissants à la parole de Dieu, vous allez voir que nous allons avoir une position importante auprès de Dieu. Nous allons avoir une position importante auprès de Dieu. Jésus donne la vie à qui il veut et il ressuscite les morts comme le Père. Il a le même pouvoir que le Père. Et Jésus entretient une relation étroite avec l'humanité. Tous ceux qui auront entendu la parole et qui auront cru auront la vie éternelle et échapperont au jugement. Alors, pour ceux qui nous prennent en marche, vous êtes à la méditation sur Espérance TV avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Et le passage de ce jour, donc du lecteur 2024, est Jean chapitre 5, du verset 19 jusqu'au verset 30. Et les questions auxquelles nous avons répondu étaient les questions 1, question 7 et question 8 du lecteur de la Bible. Question 1, c'est donc de quoi ou de qui parlent ces versets. Question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Et question 8, y a-t-il d'autres passages qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu? Alors, et si on allait au verset que nous allons retenir, le verset que moi je voudrais retenir, et vous aussi, vous voudrez bien retenir, chers téléspectateurs de Espérance TV. Alors moi, deux versets retiennent mon attention, et je voudrais bien les retenir. Deux versets. Verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Voici moi les deux versets qui retiennent mon attention et qui me parlent. Qui me parlent parce que je suis passé ces temps-ci par des moments douloureux, très douloureux. Alors, il a plu au Seigneur de rappeler à lui, mon frère aîné, mon grand frère, donc Kadji Toussaint, qui est donc décédé le vendredi 3 novembre, donc l'année passée, 2023. Nous l'avons enterré le samedi 2 décembre 2023. Et ça a été des moments extrêmement difficiles pour moi. Parce que nous étions très amis. Nous étions frères et très amis. Très, très, très fusionnels. Mais le Seigneur a permis qu'il puisse partir. Mais en méditant ce passage avec vous, vous aussi qui passez par ces moments douloureux, ces douloureuses épreuves de la mort, je vais penser à la famille de Akouman Joël, notre tonton Akouman Joël, qui lui aussi est décédé dans la même période que mon grand frère. Mais je voudrais dire que quand je médite la parole de Dieu, les versets 28 et 29, oui, on a pleuré. Oui, on a exprimé notre douleur. Mais avec ces versets, nos cœurs sont dans la joie. Parce que Toussaint Kadji n'est pas perdu. Tonton Akouman Joël n'est pas perdu. Et bien d'autres encore, ils ne sont pas perdus. Parce que le verset 28 et le verset 29 dit, surtout le verset 29, ceux qui auront fait le bien, qui auront connu Jésus, qui auront pratiqué Jésus, ils ressusciteront pour la vie.
Alléluia, alléluia, alléluia. Joël Akouman ressuscitera pour la vie. Kagui Toussaint ressuscitera pour la vie. C'est la parole de Dieu qui le dit. Parce qu'ils ont fait le bien, ils ont connu Jésus-Christ. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Nous avons pleuré, beaucoup pleuré. Mais aujourd'hui, nos cœurs sont dans la joie de comprendre que ceux qui ont pratiqué Jésus, ils ressusciteront pour la vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni pour ces moments par lesquels nous sommes passés. Mais la grande espérance rattachée à la parole de Dieu nous apporte le sourire. Nous sommes heureux d'être passés d'une étape à une autre étape. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Tu es Dieu. Et tu délègues ton pouvoir. Tu fais de nous des prédicateurs. Tu fais de nous des personnes à qui tu déposes en nous des pouvoirs. Et tu dis que nous ferons de grandes choses. Que ton nom soit béni pour les téléspectateurs de Espérance TV, pour la direction de Espérance TV, pour toute l'équipe qui est avec nous en ce moment et qui travaillons sur cette émission. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Que 2024, qui a commencé depuis quelques jours, que nous puissions en cette année, Seigneur, compter grâce, faveur, joie, paix, bonheur dans nos vies. Béni sois-tu pour cette méditation de ce jour. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré. Merci parce que, Seigneur, nous sommes passés dans une difficulté ou passés par une difficulté. Mais aujourd'hui, tu nous donnes de penser nos plaies, d'ouvrir nos yeux et de regarder que Saint-Île, Toussaint, il ressuscitera. Que toutes ces personnes ressusciteront parce qu'elles ont fait le bien. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, en guise de conclusion, j'aimerais dire, vous le savez, chaque fois que j'ai l'occasion, que l'espérance de la vie, eh bien, je pense que vous êtes en train de compléter, c'est Espérance TV. Toute l'équipe de production se joint à moi pour vous dire shalom, bonne et heureuse année 2024. Parce que c'est du 1er janvier jusqu'au 31 janvier. Nous ne sommes qu'au 15 janvier, donc on continue de dire bonne et heureuse année. Dieu vous bénisse. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.